j'avais oublié de dire cela, mais je crois que c'est assez rigolo comme anecdote, c'est que notre Rabot, dont on a parlé il y a quelques minutes, Jean-Paul Rabot-Saint-Étienne, qui était un très bon orateur, était considéré à l'Assemblée constituante comme étant un double de Rabot, puisqu'on disait que Mirabeau, le grand Mirabeau, Riquetti de Mirabeau, n'était qu'un mi-Rabot, c'est-à-dire la moitié d'un Rabot. Voilà. Et puis aussi, on peut citer là, mais quelques images de la période révolutionnaire où on montre, il y en a une fameuse, où on voit Rabot en robe, enfin un habit de député du tiers-état, qui est en train de raboter des planches. Donc Rabot, c'est facile, oui, hein. Donc c'est les menuisiers, ils rabotent une planche, et de cette planche sortent des phylactères, c'est-à-dire des textes qui donnent des opinions de Rabot sur pas mal de sujets. Le programme commun des partis de gauche qui avait été signé par le Parti socialiste, le Parti radical et le Parti communiste en 1972, 1978, on est dans la période ascensionnelle. Il y aura ensuite 1981. Donc vous voyez les désistements à gauche. Vous comprenez pourquoi je le souligne. Les désistements à gauche étaient systématiques et respectés. Donc je suis élu en 1978 dans la vallée du Rhône, d'Aigues-Mortes à Vanille-sur-Cèze. Mais, chers amis et moi, j'en profite pour vous dire que je serai également le député de Nîmes. Parce que, alors que les élections de 1978 avaient été dans le cadre d'un scrutin majoritaire à 2 tours, en 1986, ce sera la proportionnelle. Et dans le cadre de la proportionnelle, où je serai tête de liste communiste, donc je serai également le député de Nîmes, comme de l'ensemble du département. Vous voyez, tous ces itinéraires de députés, ceux dont on a parlé et ceux dont on reparlera peut-être une autre fois, sont des symboles de la démocratie. Sur quelques bancs qui siègent, à part quelques rares exceptions, eh bien faisons en sorte, avec vigilance, que l'Assemblée nationale soit toujours le lieu du débat et des libertés.